Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide sur un point sur le BTC. Désolé, j'ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps, j'étais pas mal occupé et j'étais un petit peu malade également. Donc le point rapide, d'abord sur les news, très importante réunion de la Fed mercredi qui va nous dire à quelle sauce on va être mangé sur la remontée des taux, puisqu'ils ont compris qu'il y avait un petit problème d'inflation qui était en train de se poser là. Donc il allait falloir un petit peu se calmer sur l'impression monétaire et sur le fait de garder des taux très bas. Il y a potentiellement quelque chose qui se trame là sur mercredi. Il faudra bien suivre attentivement ce que vont nous dire les marchés. Je rappelle que là on est lundi, on est le 13 décembre. Aux États-Unis, le Covid qui se calme un petit peu là sur ces 4-5 derniers jours, donc c'est plutôt une bonne chose. Altcoin Season Index qui remonte de 33 à 37, voilà, c'est pareil, hein, c'est bientôt probablement. Peut-être, en tout cas, on navigue entre deux eaux par rapport à Bitcoin Season et Altcoin Season. C'est beaucoup moins franc que par le passé. Le carnet d'ordre, où on a de quoi se faire bloquer autour des 48 peut-être, 115, 130 Bitcoin ici. Et puis un deuxième mur au 47 500. Et puis au-dessus, peut-être pas mal de Bitcoin à la vente au 51. Voilà, rien de bien spécial là-dessus. Les liquidations que je vais rafraîchir et je vais aller faire le point sur les options en attendant. Les options. Les options, on a une grosse expiration d'options le 31 décembre sur lequel il y a 100 000 bitcoins d'intérêt, donc c'est pas mal, ça commence à faire ça fait, je crois, 6 milliards, hein, 5 milliards, 5 milliards. Donc voilà, c'est que ça commence un petit peu à être un petit peu forçu. Donc il faudra bien suivre ça avec un prix de clôture où le maximum de personnes sont perdantes, un max pain price à 48 000. Donc peut-être que le Bitcoin sera dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on a fait hier? On est venu manger là tout ce nuage bleu de shorters. Grosse poussée vers le haut, on s'arrête aux 50 000 et ensuite on revient manger tous les longueurs qui sont rentrées entre temps sur le mouvement. Là vous voyez, c'est vraiment un mouvement on monte, on redescend pile au niveau précédent et tout le monde est rect. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de shorters qui sont rentrés dans le train ici? Ouais, quelques-uns, c'est pas énorme non plus, mais quelques-uns. Ici c'est marrant parce qu'on a pile le moment où le prix se retourne au moment où les liquidations passent d'un delta positif pour les shorters à un delta positif pour les longueurs. Donc ça c'est assez rigolo de voir que le prix est quand même pas mal drivé par les liquidations en ce moment. Open Interest, on aimerait bien que le sentiment soit de pire en pire. Là on va dire que ça repart en longue sur cette baisse du prix là depuis hier soir. En tout cas, dans le ratio, ça repart en long, mais il y a pas mal de contrats qui se ferment aussi. Donc, c'est peut-être plutôt des contrats de shorter qui se ferment là. Euh, c'est curieux. C'est curieux parce que, en fait, l'open interest diminue. Il passe de 7 milliards à. Ouais, 6,60. Ouais, c'est pas grand chose. Ouais, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mais en tout cas, à suivre de près ça, parce que bon, le funding aujourd'hui, on a un petit peu plus de gens. On commence à avoir des gens qui rentrent en longue, mais c'est pas incroyable sur les niveaux. C'est vraiment pas incroyable. On a vraiment bien reset le truc. Là, on est à peine à 800 millions de delta. Là, on voyait qu'on était autour de 6 milliards. C'est vraiment des petits niveaux hein, au niveau des dérivés. Donc peut-être que le Bitcoin va se libérer un peu du fait de passer de liquidation en liquidation là pendant quelques temps et qu'il va y avoir une réaction du spot qui se place enfin. Données de distribution au 8 décembre, ça distribuait un petit peu. On avait un niveau de grosses adresses supérieur à 100 bitcoins qui ont quand même pas mal diminué. Ici, toujours au 8 décembre, non, on est plutôt en train d'accumuler pour les adresses supérieures à 1000 bitcoins et les adresses supérieures à 10 000 bitcoins. On est dans l'accumulation totale avec quand même un beau pic de vente là, une diminution de 4 adresses. 4 adresses qui disparaissent à moins de 10 000 bitcoins. Voilà. On peut peut-être aller regarder rapidement si les adresses sortent des exchanges ou pas. C'est dans l'exchange, je crois. Tac, tac. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça.
Qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, ici, en fait, les bitcoins sortent des exchanges. Pendant, on va dire, le dip de juillet, on a un retour des bitcoins sur les exchanges. Et là, en fait, ça sort de plus en plus, ça sort des exchanges, y compris là sur ce dip là, on a un petit rebond là où ça revient dessus, mais là, ça y est, on est en mode ça ressort. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, entre guillemets. Encore que avoir un carnet d'ordre qui est vide, bah, ça peut faire varier le prix très fortement à la hausse comme à la baisse. Voilà, c'est tout pour le moment. On va faire un petit point sur les trades de la chaîne. Donc comme vous le voyez, on a perdu pas mal de trades là. On a perdu un, 2, 3 trades à la suite. C'est pas grave parce que même en ayant perdu ces trois trades, on est quand même en positif sur le capital, hein, on va dire. D'où l'importance de bien choisir ses trades en fonction des ratios, je dirais. Et voilà, moi j'aime bien mettre, comment dire, j'aime bien mettre des stops assez serrés, donc je me fais souvent prendre mes stops en trade, mais c'est comme ça que je peux en jouer beaucoup et qu'il y a certains qui rémunèrent plus que d'autres. En l'occurrence là, peut-être que ici en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais là on est rentré sur une épaule tête épaule ici, tac, avec une ligne de coup qui était là, et qui comme elle est penchée, en général, on essaye d'avoir un objectif, comme elle est pas très belle, quoi, voilà, on essaye d'avoir un objectif en dessous, c'est-à-dire l'objectif est de la tête à la première épaule ici. On l'a touché, mais en fait je me suis fait sortir sur ce pullback. Et je pensais pas que le pullback dépasserait la ligne de coup. Je sais pas si vous voyez cette mèche ici. Mais je me suis fait sortir là-dessus, moi. Alors c'est dommage, parce que j'avais mis mon stop bah, exprès pour ça. Donc voilà, peut-être un stop un petit peu court. Ou alors je suis rentré un peu tôt euh, dans ce trade-là. Au sens où en fait j'aurais pu rentrer sur le pullback. Mais j'ai pensé qu'il n'aurait pas lieu. Donc on a une 45% de pullback. Et souvent sur le Bitcoin, les pullbacks ont lieu quand même. Donc voilà, là qu'est-ce qu'on a fait? Ben, moi je garde, vous voyez, cette ligne verte là, parce qu'on est revenu se cogner la tête dessus, et pour moi, voilà, ça reste une zone où vraiment on s'est cogné la tête là, 1, 2, 3, 4. Celle-là, c'est celle qu'on pourrait tracer depuis le mois de juillet, c'est vraiment cette ligne de support là. Donc là, on n'arrive pas à la réintégrer, donc pour moi, c'est intéressant à regarder. Ici, malheureusement, j'étais pas en train de trader, j'étais pas devant l'ordi sur ce moment-là où ça touche pile la droite et où on se fait rejeter, mais j'aurais pu rentrer dans quelque chose là, à ce niveau-là. Peut-être que là, si ça remonte un petit peu, je rentrerai dans un short à nouveau pour un retour à peu près au 45-46. Possible à voir, je sais pas encore. Pour l'instant, c'est un range, hein, donc en fait, il faut plutôt essayer de choper les trades en haut de range ou en bas de range, hein. C'est relativement simple à comprendre. Ici, peut-être que sur ce trade, je me suis un petit peu précipité en voyant l'épaule tête-épaule et que en fait, je suis rentré un peu tard sur ce rebond. Je crois que je suis rentré sur ce rebond là. Donc du coup, ça donnait pas un point d'entrée qui était fantastique. Donc là, on va attendre un petit peu et potentiellement, je pense, si jamais, par exemple, le cours nous donne un rebond, hop, jusque là, encore un pullback, ou alors au 61,8, là, par là, peut-être rentrer sur quelque chose ici en short jusqu'en bas. Voilà, pour moi, à court, à moyen terme, qu'est-ce qu'il va faire le Bitcoin? En fait, pour moi, je vois ça comme deux ranges différents, en gros. C'est qu'on va en avoir un très bas, ici. Hop. Et là, on va y aller. De toute façon, on va ranger là-dedans, c'est sûr. Et le range dans lequel on est actuellement, qui est là. Donc là, on est en train de se balader entre ces bornes. Tac, 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 vous voyez. Hop, hop, on va peut-être remonter là, repasser au 51 800, etc., redescendre. Et à un moment donné, on va passer dessous là, alors peut-être un peu plus bas. Et puis là, on va se balader dans cette zone-là, sans pouvoir repasser. Et après, extraction vers le haut, vers le bas, à voir. Mais en tout cas, là, on va se balader de liquidation en liquidation, hein, ça va être un petit peu chiant. N'oubliez pas vraiment cette hyper importante réunion de la Fed qui va nous donner vraiment pas mal de choses sur toutes les actions, tout en fait, la totalité, à la fois le Bitcoin, mais aussi le SP500, enfin tous les marchés à risque en tout cas vont être un petit peu impactés par cette annonce. Donc soit ils la jouent cool et les banques centrales maintenant ont vraiment appris à la jouer cool et à faire des annonces très tempérées, disons, sur leurs propos pour ne pas bousculer les marchés trop parce que ça a un gros impact évidemment. Soit ils la jouent cool, c'est ce qui va se passer je pense, mais selon les annonces qu'ils font,
ils peuvent être totalement contre l'inflation et du coup dire ah ben on va remonter les taux, ça va être très puissant, soit simplement dire bah écoutez, on a décidé de continuer à soutenir tout en maintenant l'économie, mais de continuer à soutenir la reprise de l'économie au prix d'un petit peu d'inflation. C'est pas quelque chose que je pense qu'ils vont faire, donc on va s'attendre à une baisse de prix, je pense, d'ici à partir de mercredi. Voilà, on se tient au courant. De toute façon, je vous ferai sûrement un petit point mercredi dans la journée, justement, sur ce qui a été dit. Voilà, merci si ça vous a plu, de activer la cloche des notifications, mettre un pouce bleu, s'abonner, etc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se voit mercredi. Ciao, ciao.